tous et bienvenue sur cet magnifique tirage et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les bénédictions à venir avec la pleine lune et éclipse en Scorpion, d'accord? Quel sera l'effet de cette pleine lune sur votre énergie? Quelle bénédiction vous est apportée par l'univers, par vos sources divines d'énergie? Quelle sera l'influence positive, je dis bien positive, de cette pleine lune et éclipse dans votre vie? Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir toutes ces informations, d'accord? Donc, ce tirage est intemporel. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ce tirage a été fait pour vous apporter des informations concernant les prochaines bénédictions à venir. Donc, ce tirage vous dira quelle bénédiction arrive dans votre vie grâce à l'influence de la pleine lune et l'éclipse en Scorpion, d'accord? Donc, avant tout, je vous invite de choisir vos cartes, d'accord? Nous avons plusieurs groupes. Il vous suffirait de choisir vos cartes pour ensuite découvrir ces messages. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez aussi votre cloche de notification. Je vous adore. Merci d'être ici, mes chers anges terrestres. Donc, avant tout, je vous présente les pierres, les cartes, et je vous invite de choisir vos cartes. Donc, le premier ici est cette magnifique, magnifique pierre qui est la mélanite, si je ne me trompe pas, d'accord? Qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième ici est la serpentine, qui représente le groupe numéro 2. Ensuite, le troisième groupe ici est le quatre rose, qui représente le groupe numéro 3. OK? Choisissez votre carte, choisissez vos cartes grâce aux pierres, d'accord? Suivez bien sûr votre intuition, écoutez profondément votre intuition, faites pause si nécessaire et revenez une fois avoir fait votre choix. Vous pouvez aussi faire plusieurs choix si votre cœur vous attire à faire d'autres choix, bien sûr. Il y aura aussi une autre partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. L'autre partie sera comment attirer tout ce dont vous avez besoin grâce à cette pleine lune, comment travailler avec cette pleine lune, comment s'aligner aux énergies de cette pleine lune pour attirer davantage d'abondance dans votre vie. Donc, si vous êtes sur ALD 1111, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo qui sera disponible pour vous, ok? Donc, choisissez vos cartes, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Vous retrouverez les heures correspondant à chacun de ces groupes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires pour encore vous faciliter la tâche. Donc, je vais déjà commencer pour ceux qui ont déjà choisi et pour les restes, prenez votre temps. Cet tirage est un tirage général, bien sûr, donc écoutez votre intuition. Ok, je vais commencer pour ceux qui ont déjà choisi les bénédictions à venir avec la pleine lune, et l'éclipse en Scorpion. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y, nous allons commencer par découvrir les bénédictions à venir pour vous. Quelles sont ces bénédictions? Je vais commencer par ouvrir vos oracles et ensuite on fera le tirage avec 2 tarots différents pour avoir plus d'informations, maximum d'informations sur cette bénédiction à venir. Ok, donc première énergie qui ressort ici, nous avons le voyage qui ressort comme première bénédiction. Donc voyage, wow! Ensuite, nous avons ici, nous avons aussi le pouvoir. Donc, lune en Scorpion. Ouh, le pouvoir. Ensuite, nous avons le retour de Jupiter, bénéfice, d'accord? Le fait de bénéficier de quelque chose. Ensuite, nous avons ici la passion, donc passion comme énergie. Beaucoup de numérologie ici, le 2, le 8,
Le 49, le 11. Tout cela a des symboles assez importants ici. Ensuite, nous avons aussi affirmation pour la croissance. Regarde cette peau de fleur. On dirait elle fait grandir quelque chose. Ensuite, nous avons ici, je vais relire ça. Donc, signature, succès dans les affaires comme énergie, reconnaissance d'un dur labeur. Donc, ici, on reçoit des honneurs, d'accord? On reçoit des honneurs, on reçoit quelque chose ici. Ensuite, affaires. Donc, nous avons ici Vénus en Lion. Regarde ces deux êtres. Donc, les bénédictions à venir ici, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. On sait que je peux voir ici. Je prends un moment pour regarder. Ensuite, on va tirer des tarots et d'autres oracles. Comme ça, on aura davantage d'informations. Donc, première chose qui ressort ici, le voyage. D'accord? Regarde, elle a tout ce bagage autour d'elle. On dirait qu'elle laisse partir quelque chose. D'accord? Plusieurs destinations où plusieurs opportunités ont l'air de se présenter ici devant cette femme ici. Donc, les bénédictions à venir ici, c'est le fait de... On dirait que vous abandonnez quelque chose, en fait. Il y a quelque chose ici que vous abandonnez et il y a quelque chose qui s'ouvre à la suite de ça. D'accord? Dans ce que je peux voir ici, on dirait que vous quittez quelque chose pour aller vers une destination ou vers une opportunité encore mieux que ce que vous avez quitté ici. Donc, le bénédiction qui arrive ici, c'est le fait de partir vers une situation encore mieux que celle que vous avez quittée en fait. C'est ça la bénédiction ici. Ça veut dire que j'ai quitté une situation où je suis partie d'une situation et l'autre situation que je suis allée vers est encore plus favorable de celle que j'ai quittée en fait. Donc, pour certains, cette bénédiction aussi peut concerner un voyage, le fait d'avoir une opportunité venant de l'étranger, d'accord? Parce que j'ai le sentiment de voir une opportunité venant d'ailleurs, en fait, comme si on vous propose. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait d'être proposé une opportunité ou un voyage ou un départ vers l'étranger ou de peut-être quitter un endroit pour éventuellement tout recommencer à zéro ailleurs. Je ressens vraiment cette notion de je quitte un endroit où on me propose quelque chose, je quitte ma zone de confort pour aller explorer cette opportunité. Donc, il y a une exploration, il y a une opportunité ici qui se présente et cette opportunité vous ouvre un accès immense en fait. Une opportunité qui vous aide en tout cas à ne plus être dans cet sentiment de ne pas avancer en fait. Donc, le voyage que je vois ici, c'est que votre parcours, en fait, vous a amené jusqu'à cette bénédiction. Votre parcours de vie vous a amené jusqu'à cette bénédiction. Certes, c'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction bien méritée, en fait. C'est quelque chose que vous méritez énormément. C'est quelque chose que vous avez longuement travaillé, quelque chose que vous vous êtes longuement préparé. C'est comme un examen, comme si vous avez passé l'examen et que vous avez travaillé longuement sur l'examen et que maintenant, vous êtes face à des multitudes de possibilités, en fait, grâce aux efforts que vous avez mis par le passé. Et en regardant le pouvoir dans cette énergie ici, on dirait qu'il y a une énergie où on s'éveille, d'accord? Il y a une forme d'éveil ici. La bénédiction ici, c'est comme si vous reconnaissez enfin votre potentiel. C'est comme si vous reconnaissez enfin la personne que vous êtes. Je ne sais pas si vous avez eu des doutes, hein, parce que on dirait qu'elle se lève en fait. Il y a une énergie où il y a un éveil. Ça veut dire que j'ai pris conscience en fait. J'ai eu le sentiment que peut-être que vous dormez, peut-être que vous étiez totalement, totalement dans l'inconnu par rapport à votre potentiel. Parce que la bénédiction ici, c'est que j'ai pris conscience de qui je suis en fait. J'ai pris conscience de qui je suis. J'ai pris conscience que en fait, tout ce que je voulais être était à l'intérieur de moi, en fait. Il a fallu que je vis ce parcours, en fait, pour me rendre compte. Donc, cette bénédiction ici, c'est un éveil.
un éveil immense, importante de ce que vous êtes ici pour réaliser, de ce que vous pouvez encore faire. C'est comme si le chemin fait que de commencer, en fait. La bénédiction ici, c'est que votre destin commence. Votre véritable destin commence. Les choses se présentent à l'heure d'aujourd'hui. Les opportunités se présentent à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes dans la bonne saison, en fait. C'est la meilleure saison que vous pouvez imaginer. Et en plus de ça, vous avez quoi? Le retour de Jupiter. Jupiter. Et quand on imagine Jupiter, on imagine expansion. Regarde le pouvoir ici. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de me battre pour ce qui est à moi, puisque ce qui est à moi me vient tout naturellement, puisque j'ai pris conscience. Je ne dors plus, en fait. Je suis totalement conscient de ce que je peux faire. Et le fait d'être conscient de ce que je peux faire, je parcours un chemin qui m'amène tout l'avantage dont je mérite, en fait. Donc, pour beaucoup d'entre vous, le retour de Jupiter ici peut aussi annoncer une promotion. Ça peut éventuellement annoncer une augmentation, d'accord? Une promotion, une augmentation, un appel important pour un rôle important. Parce que le pouvoir ici, c'est qu'on vous offre la possibilité de faire quelque chose qui vous met dans une situation confortable, une situation où les autres vous remarquent, en fait, où vous êtes assez intéressante, où les gens, en tout cas, se rendent compte, en fait, du parcours que vous avez fait, en fait, pour arriver là, à l'heure d'aujourd'hui. Et le retour de Jupiter ici, je sens que ça va être une abondance ou une opportunité hyper favorable, pas que sur le court temps, mais sur le long terme, en fait. La bénédiction ici, c'est que vous êtes dans une phase hyper favorable. Tout joue à votre faveur. Promotion, expansion. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'agrandir votre maison. Ça peut être aussi le fait aussi d'investir aussi sur vos commerces, sur votre affaire. Ça peut être aussi le fait aussi de promouvoir quelque chose ou de faire une promotion de quelque chose et d'avoir de retour de cette promotion. De faire quelque chose qui va vous bénéficier sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Et regarde, cette bénédiction aussi vous aide à éveiller votre passion. On dirait qu'on a la même symbole. Si vous regardez bien, il y a presque la même symbole dans cette carte. C'est différent, mais dans ces deux cartes ici, en termes de bénédiction, on peut aussi parler d'amour, en fait. De rencontrer une personne qui éveille beaucoup de passion en vous. Parce que je sens que cette carte ici, il y a quelque chose qui est émané par cette carte. Vous voyez, c'est comme si il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des vacances d'amour, cette bénédiction, parce que je ressens le fait de partir à deux, en fait. Le fait de partir peut-être pour une lune de miel, le fait aussi de retrouver le potentiel dans une relation de couple, dans une connexion. Parce que ça peut être aussi le fait de retrouver une potentiel dans une connexion, de parcourir une nouvelle chemin avec une personne, de retrouver et de enfin comprendre votre but de vie avec cette personne, de comprendre le chemin que vous et cette personne est là pour réaliser ensemble. Et le retour du Jupiter ici, c'est vraiment la période la plus favorable pour rencontrer quelqu'un. Donc, cette bénédiction aussi peut être le fait de rencontrer votre flamme. Le fait aussi de rencontrer une personne qui éveille aussi votre envie aussi de développer votre potentiel. Le fait aussi de rencontrer une personne aussi qui éveille aussi votre envie aussi de suivre votre passion, d'explorer votre passion. Mais je ressens aussi que cette carte ici, en termes de bénédiction, je pense que beaucoup d'entre vous, cette bénédiction vient comme... Ça vient comme une forme d'éveil, en fait. C'est ce que je peux voir ici. Il est temps pour toi de suivre tes passions. Il est temps pour toi de développer ta potentiel. Il est temps pour toi de mettre en avant ce que tu sais faire, en fait. Et regarde, affirmation pour la croissance. Il est temps de faire grandir quelque chose. Donc, c'est une bénédiction qui vous aide à faire grandir quelque chose, à saisir une opportunité, à nourrir cette opportunité. À nourrir cette opportunité, à saisir cette opportunité, parce que cette affirmation, cette
bénédiction ici vous aide à grandir, vous aide à... C'est comme, vous voyez, cette jardin, on dirait qu'elle prépare en fait ce légume pour la saison. Vous voyez, c'est comme si c'est une bénédiction ici qui vous aide enfin à arroser vos rêves, à nourrir vos rêves. C'est une période bénéfique. Et durant cette période, plein de personnes, d'accord, vont vous entourer. Donc, Vénus en lion aussi peut aussi, une affaire ici peut être aussi cette rencontre que j'ai vue dans ce tirage parce que il y a ces 3 images d'amour ici qui ressortent. Regarde ces 3 images d'amour. Amour, amour, amour. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction peut concerner une rencontre, d'accord? Une rencontre assez magique, une rencontre avec un amour pur, un amour intense. Ça peut être aussi une affaire aussi qui démarre durant cette phase. Moi, je ressens cette énergie comme le fait de rencontrer votre autre, le fait éventuellement de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, de tomber passionnellement amoureuse de quelqu'un, de se sentir aussi comme 2 enfants quand vous êtes ensemble, de se sentir comme 2 enfants quand vous êtes ensemble. Vous voyez, d'avoir l'impression que le monde, plus personne n'existe autour de vous à part vous deux. Et pour d'autres personnes, ça peut tout simplement être aussi le fait euh, de faire grandir une relation, d'accord? De quitter l'étape de petit copain, petite copine à pourquoi pas se marier, pourquoi pas vivre ensemble. Il y a quelque chose que vous allez faire grandir, quelque chose que vous allez faire avancer. Cette bénédiction ici permet éventuellement de faire avancer quelque chose, voyez? De faire avancer un projet. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être orienté carrière, où on parle de promotion, où on parle éventuellement d'expansion, on parle éventuellement de croissance financière ou professionnelle. Le fait aussi de prendre conscience peut-être de votre potentiel dans ce que vous savez faire au jour d'aujourd'hui. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait aussi de savoir que vous avez encore le charme de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et que votre charme ou votre beauté ou votre splendeur ou votre charisme peut encore vous permettre de développer une union ou de rencontrer une personne bienveillante qui voudrait éventuellement explorer davantage de choses de la vie avec vous, en fait. Donc, on va voir ici avec votre tarot pour avoir d'autres informations. Ok, donc regarde, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, 3 de coupe. 3 de coupe. Reine de bâton. Regarde cette énergie ici. Et le 7 d'épée. Donc, pour certains d'entre vous, le 7 d'épée sort beaucoup en ce moment par rapport aux vidéos, au tirage. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, si vous avez choisi à plusieurs reprises le 7 d'épée, sache qu'il y a une révélation. Cette carte, c'est vraiment la carte de... Il y a quelque chose que vous soupçonnez ici. Regarde, la reine de Pentacle tombe ici directement. Donc, on parle de promotion. Jupiter vous amène cette carte. Jupiter vous amène cette carte ici. Et enfin, le diable. Pour certains d'entre vous, cette carte aussi peut être le fait de soupçonner. Donc, on a 2 reines de bâton ici. 2 reines de bâton. Donc, cette bénédiction ici, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'entreprendre quelque chose. Parce que le fait d'avoir 2 reines de bâton ici, c'est le fait de se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous faire davantage confiance. Donc, cette bénédiction qui arrive ici, c'est le fait d'avoir une forte estime de soi, en fait. D'arrêter de douter, en fait, de votre pouvoir, de votre charme. D'accord? Moi, je pense qu'en ayant 2 reines de bâton ici, c'est en rapport avec votre séduction. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre charme, de votre look. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Peut-être même la manière que vous vous habillez, en fait. Il y a quelque chose qui change. Votre garde-robe change, votre façon peut-être de marcher ou votre position change. Il y a quelque chose au niveau de votre attitude, votre comportement ou de votre apparence physique qui change ici. Vous voyez, on dirait que cette femme, elle a gagné, elle a compris au jour d'aujourd'hui que certaines choses dépendent d'elle.
D'accord? On dirait que c'est ce que je vois ici, c'est que j'ai compris que ça dépend de moi. J'ai compris qu'il faut que je me lève. Il faut que je vois le monde différemment. J'ai compris que je ne peux pas euh, laisser ce que telle et telle personne pense de moi m'atteindre au point de ne plus utiliser mes potentiels, en fait. Donc, je pense que ce qui change ici, les bénédictions ici, c'est je reconnais enfin qui je suis. C'est ça. Je reconnais enfin qui je suis. Je reconnais aussi que je peux faire les choses. euh, je peux perdre mon temps en essayant de comprendre les autres ou en comprenant cette personne, ou je peux éventuellement utiliser mon temps pour faire avancer les projets personnels que j'ai ou pour faire avancer en tout cas mes objectifs parce que je sens que le moment est propice pour réaliser tout ça. Donc je pense que c'est votre estime de soi qui change ici, mais c'est aussi des choses que vous avez appris aussi sur votre histoire ici qui vous donnent la possibilité de utiliser cette bénédiction pour réaliser les objectifs que vous avez envie de réaliser ici. Donc je pense que après, ce que je peux aussi voir dans ce tirage ici, c'est que la bénédiction ici, c'est que moi, je pense que vous avez quitté un certain groupe. Pour certaines personnes ici, cette carte parle du fait de quitter un groupe d'amis, d'accord? Et de rencontrer d'autres groupes d'amis à qui vous pouvez avoir confiance. Parce que j'ai le sentiment de vous voir quitter un environnement peut-être même toxique. Ça peut être aussi des amis, des proches ou des membres de votre famille, d'accord? Qui n'étaient pas forcément saines pour votre bien-être. Et que les bénédictions dans tout ça, c'est que le fait d'avoir quitté ce groupe de personnes vous aide maintenant à rencontrer des personnes à qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Le diable ici, c'est que, ce que je peux voir ici dans cette carte ici, c'est que le bénédiction, c'est le fait de voir enfin les choses que vous avez eu peur de voir. C'est comme si cette bénédiction vous aide à confronter votre plus grande peur pour enfin reprendre ce qui vous appartient. Et dans mon précédent tirage que j'avais fait peut-être il y a 2 jours ou 3 jours, la reine de denier était sortie comme carte, je pense, dans l'une de ces tirages. Mais cette énergie ici, c'est que je veux profiter de tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui pour créer la réalité ou pour créer la vie que je mérite de vivre. Et c'est exactement cette bénédiction. La bénédiction ici, c'est le fait de bénéficier de tous les efforts que vous faites pour trouver cette reconnaissance, pour recevoir cette abondance et pour faire grandir quelque chose dans votre vie, peut-être même faire grandir votre passion, faire grandir votre relation ou même faire grandir aussi votre potentiel. Mais le diable ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous êtes obligé d'affronter avant de pouvoir bénéficier en fait de cette bénédiction. Donc, on va voir aussi, est-ce qu'il y a d'autres informations qui viennent aussi dans cette carte? Regarde, c'est bénédiction ici, chakra du plexus solaire. Ça veut dire que l'énergie, l'action. Cette bénédiction ici vous apporte l'action. D'accord? Ça veut dire que ça met en route tout ce que vous souhaiterez faire au jour d'aujourd'hui. Cette bénédiction vous aide à le mettre en route. Suffisamment d'énergie, suffisamment d'action, suffisamment de confiance en soi et des estimes de soi pour arriver à faire ça. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir dans ce tirage. Je voulais juste aussi voir par rapport à ça. Ouh! Donc, cette bénédiction aussi vous aide à résoudre toute situation qui n'était pas claire en fait. D'accord? Toute situation qui n'était pas claire, tout ce que vous avez eu le sentiment peut-être que vous avez vécu dans l'incertitude financière ou peut-être que vous avez vécu dans des situations très compliquées. Cette bénédiction ici vous aide éventuellement à régler cette situation et à trouver la clarté dans cette situation. Donc, c'est très favorable comme bénédiction. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous aime et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Je passe au groupe 2. Bye. Pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir quelle bénédiction, les bénédictions à venir avec la pleine lune et l'éclipse lunaire en scorpion. OK? C'est parti. Donc, en commençant par la première carte, nous avons ici Ange d'équilibre. Wow! Ensuite, nous avons ici le nœud du nom
le nœud du nord, nœud nord, qui est en rapport avec votre mission de vie, d'accord? L'expérience de vie que vous êtes censé avoir dans cette vie, ok? Ensuite, nous avons ici concentration, Saturne en Gémeaux. Wow! Ensuite, nous avons ici appréciation. Ensuite, nous avons, ok, donc, là, amour, et un signe que quelqu'un vous regarde avec un grand cœur et quelqu'un, vous manquez à quelqu'un. Wow! C'est comme la reine d'épée comme énergie. Et ensuite, nous avons transformation et changement. Et ensuite, nous avons ici succès. C'est assuré. Succès sort directement dans cette carte. Ok. Donc, bénédiction à venir avec cette pleine lune. Ange de l'équilibre ici. Il y a quelque chose de très paisible dans cette carte. C'est comme la tempérance, en fait, quand je vois cette carte. J'imagine la tempérance et la bénédiction ici, cette bénédiction ici est en rapport avec le fait de retrouver votre rythme naturel, votre état naturel. Il y a une énergie autour de j'ai compris qu'il faut que j'aille tranquillement. Oui, il y a une énergie autour de ça. J'ai compris que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'être bien. J'ai compris en fait. Il y a une énergie autour de... Et tout le long, les guides n'arrêtaient pas de me dire, le groupe numéro 2 ont appris des choses. Et dites-eux bravo, parce que franchement, ils ont appris des grandes choses. Et j'ai envie de vous dire bravo d'avoir tout appris, d'accord? Bravo d'avoir été capable de ne pas laisser votre ego, en tout cas, prendre le dessous, en fait, de qui vous étiez, en fait. Vous voyez, de ne pas laisser cette côté ombre envahir votre énergie, d'avoir réussi à traverser cette ombre pour entrer dans votre lumière. Et d'avoir réussi aussi à équilibrer le côté lumière et le côté ombre. C'est ce que je peux éventuellement visualiser quand je vois cette carte. Et on veut que vous sachiez qu'ils sont très fiers de vous, en fait. D'accord? Vous faites en tout cas leur fierté. Les ancêtres ici ressortent dans cette carte en disant « Tu es notre fierté ». Bon, en revenant sur cette carte, je pense que la bénédiction ici, c'est le fait de vivre calmement votre vie. La bénédiction ici, c'est la sérénité, c'est la paix en fait. C'est le fait de croître les choses ou de manifester les choses d'une façon naturelle. D'être en paix avec une personne, d'être en paix avec une situation. Et cette bénédiction apporte cette énergie paisible dans votre vie. Vous voyez, le nœud du Nord ici, c'est que enfin je peux suivre ou faire ce en quoi je suis destinée à faire, mais je peux le faire d'une manière sereine. D'accord? Je peux le faire d'une manière paisible. Donc, cette bénédiction ici, c'est le fait de commencer, d'accord? De commencer ou d'être en phase avec quelque chose. Il y a beaucoup de transitions dans cette carte ici. Il y a un cheminement dans cette carte ici. Ça veut dire on quitte une période pour entrer vers une nouvelle période. C'est un nouveau cycle que je peux voir ici comme bénédiction, un nouveau cycle de vie en fait. Et cette cycle de vie ici, c'est que j'attire des choses naturellement. J'attire des choses naturellement. Je n'ai plus besoin de courir vers les choses puisque une fois que je suis naturelle, puisque je n'ai pas besoin de courir vers des choses, car quand je suis alignée à ces choses-là, ces choses viennent à moi, en fait. C'est la compréhension de qui vous êtes. Il se peut que certains d'entre vous vivent dans une maison 41, donc peut-être que le chiffre de votre maison est le 41, qui est le chiffre 5. Peut-être que vous vivez dans une maison 5. Peut-être aussi que votre chemin de vie est le chiffre 5. Peut-être aussi que le fait qu'on soit, même si c'est un tirage intemporel, le fait qu'on soit dans le 5e mois de l'année, ça provoque quelque chose dans votre destin. Mais on dirait qu'on vous offre la possibilité
de transmettre. D'accord? Parce que la bénédiction ici, c'est le fait de guérir les autres. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait aussi d'être euh, un docteur, une thérapeute, un thérapeute. C'est le fait ici d'aider d'autres personnes aussi à résoudre des choses. On dirait que vous êtes le symbole vous êtes le symbole de la paix, en fait. Votre énergie ressort ici en étant le symbole de la paix, en fait. Cette bénédiction ici, c'est que je vois les choses paisiblement et j'attire les choses paisiblement et je démarre mon destin d'une manière paisible. Donc, tout ce que vous faites ici, la paix est la fondation de votre réalisation. Parce qu'ici, on parle de succès. Parce que oui, effectivement, quand on fait quelque chose d'une manière où l'effort n'est plus le symbole de ce qu'on fait, c'est quelque chose, c'est comme si on n'a plus besoin de courir 1 kilomètre pour atteindre nos objectifs. Il suffit juste de marcher tranquillement, en fait, et que chaque marche, en fait, amène de nouvelles choses. Donc, cette bénédiction ici, je pense que ça concerne aussi votre mission de vie, votre véritable mission de vie, en fait. Ça concerne votre destin ici. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction ici vous offre la possibilité de faire ce en quoi vous êtes destiné à faire, en fait. Et vous seul connaissez cette mission de vie, mais j'ai le sentiment en tout cas que vous allez gagner en appréciation. D'accord? J'ai le sentiment que, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé chez vous, mais les autres apprécient ce que vous faites ici. Vous allez gagner en appréciation. On dirait que les autres sont en pleine admiration, en fait. Il y a beaucoup d'admiration d'extérieur. Et Saturne en Gémeaux ici, c'est que concentration. Cette carte m'intrigue ici parce qu'il y a la bouche. On dirait qu'il y a aussi une énergie où je fais attention à ce que je dis, en fait. Il y a une énergie autour de ça. Je fais attention à ce que je dis. Je prends le temps d'écouter avant de parler. Je prends le temps aussi je choisis mes mots comme il faut. Donc, cette bénédiction ici ressort comme je ressens parce que je vois cette toile ici. On dirait que vous tissez quelque chose. L'étoile au milieu, cette toile, on dirait que vous tissez quelque chose. On dirait que vous vous préparez pour quelque chose de très grand. Très, très grand. On dirait que Et je sais pas, mais il y a une côté un peu... Je dis rien, en fait. Vous voyez, je fais des choses en douce, je dis rien et je laisse les autres le voir, en fait. Mais première chose ici, c'est que cette bénédiction ici, c'est une bénédiction qui va transformer les regards que les autres ont sur vous. Cette bénédiction va transformer. Et regarde cette papillon. Sur mon Instagram, pour ceux qui me suivent, j'ai pris une photo d'un papillon que j'ai pris devant chez moi. Papillon empereur. Et ce papillon était tellement magique que je l'ai pris en photo. Et j'ai le sentiment que ça symbolise cette même énergie ça symbolise cette même énergie ici qui tourne autour de vous, en fait. Donc, cette bénédiction ici, c'est une bénédiction qui vous aide en tout cas à bâtir une nouvelle réputation, en fait. C'est ça. C'est une bénédiction ici qui vous aide à bâtir une nouvelle réputation parce que la manière que vous gérez les choses est totalement différente. Il y a quelque temps en arrière, vous n'aurez jamais eu l'attitude que vous avez eue au jour d'aujourd'hui. Je pense que votre expérience vous a forgé à avoir l'attitude que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est une bénédiction. Et l'une des bénédictions aussi que je vois ici, c'est le fait de trouver votre épanouissement, en fait, de s'épanouir en faisant ce que vous faites. D'être éventuellement un mentor pour les autres. On dirait que vous avez appris des choses de la vie et que vous êtes prête maintenant à le transmettre aux autres. Vraiment prête à le transmettre. Mais je vous vois gagner en appréciation. J'ai le sentiment de voir beaucoup d'admiration. On dirait que les gens qui ont dit des choses de vous sont étonnés en fait de ce que vous êtes devenu au jour d'aujourd'hui. On dirait que les gens qui ont dit telle et telle chose et ils sont là en disant waouh, ok, je m'attendais pas qu'elle soit comme ça ou j'attendais pas qu'il devienne. On dirait, et pour certains d'entre vous, on dirait que vos parents sont même étonnés de ce que vous êtes devenu. D'accord? Si vous êtes plus jeune, et on dirait que vos parents sont étonnés de ce que vous êtes devenu. On dirait que même vous-même, vous êtes étonné aussi de ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
l'une de ces bénédictions ici, c'est le fait de retrouver une vie paisible, de faire paisiblement ce que vous aimez en fait. D'accord? De trouver votre mission de vie, de s'épanouir en faisant votre mission de vie. De changer aussi. Pour certains d'entre vous, cette bénédiction, c'est incroyable parce que j'entends aussi le fait d'apprendre de nouvelles langues. Donc, je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, mais je vous vois parler en différentes langues ici. On dirait qu'il y a aussi la capacité aussi d'apprendre, peut-être, la capacité aussi d'apprendre quelque chose, ou la capacité aussi d'apprendre une nouvelle langue ici. Mais cette bénédiction ici, c'est quelque chose qui vous aide en tout cas à transformer votre perception de la vie, à transformer aussi votre regard de la vie, mais aussi à transformer aussi la manière que vous faites les choses. C'est une bénédiction qui apporte un changement radical. C'est pas, quand je dis radical, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, d'accord? C'est quelque chose qui est arrivé, en tout cas, au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui commence à se voir, en fait. Et cette bénédiction assure un succès dans tout domaine. Ce n'est même pas en un seul domaine. Ouais, c'est une bénédiction qui apporte intégrité en ce que vous faites, authenticité et intégrité. C'est une bénédiction, regarde comme elle est aussi dans la même énergie. C'est une bénédiction qui apporte intégrité. C'est une bénédiction et en la regardant ici, on dirait qu'elle a l'air d'être totalement... Il y a de l'art dans cette carte ici. Et l'une de l'art ici, c'est qu'elle est dans une expression totale de soi. Il y a une expression. Elle s'engage avec les autres. Il y a le jeu de regard. On dirait que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes en fait. Et ça, c'est tout simplement magique. Et il se peut même que l'une de votre bénédictions aussi, c'est le fait d'encourager aussi, d'être aussi un symbole d'encouragement, d'un symbole de paix pour les autres. Les autres sont motivés par ce que vous dites, les autres sont motivés par ce que vous faites. Votre énergie amène aussi les autres à se questionner aussi sur qui ils sont, quels sont leurs parcours de vie. Votre énergie ici est unique. Et l'une des choses que je peux voir aussi dans cette carte ici, c'est que cette carte amène une énergie où quelqu'un pense ici à vous. Je ne sais pas qui est cette personne, donc peut-être que ce message est pour un petit groupe de personnes, mais cette bénédiction ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui pense ici à vous, en fait. Il y a quelqu'un qui admire la femme ou l'homme que vous êtes devenu, en fait. Et cette personne va essayer de retenir votre attention. Il y a quelqu'un, j'ai comme le sentiment que cette personne va essayer de reprendre communication ici avec vous. Mais le succès est assuré dans tout ce que vous faites. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous aimeriez réaliser, on dirait que le succès est vraiment quelque chose d'assuré parce que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ou ce que vous êtes en train de vouloir faire ici, c'est quelque chose qui peut vous amener vers un immense succès. On va voir aussi d'autres énergies pour avoir d'autres compréhensions. Quelle est cette... OK. Donc ici, on a l'empereur. Regarde cette posture. Regarde, cette bénédiction peut aussi... J'ai le sentiment que l'empereur peut être aussi le fait de signer un contrat. On a la reine de coupe. Wow. On a l'empereur et la reine de coupe et on a le valet d'épée comme énergie. Donc... Et j'ai deux cartes qui sont sorties. Regarde, regarde. Alors, ça, c'est magique. D'accord? C'est magique. L'empereur ici m'amène cette position assurée. Ça veut dire que je sais que peu importe ce qui se passe, c'est une nouvelle... Moi, je pense que c'est une nouvelle réputation. Cette bénédiction ici, c'est le fait ici de forger une nouvelle réputation. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de faire quelque chose, qui va vous aider à gagner du respect, en fait. Il y a un certain respect que vous gagnez autour de vous.
Il y a quelque chose ici. On dirait que vous êtes représenté d'une façon honorable. Il y a beaucoup de respect quand je vois l'empereur comme énergie. Cette bénédiction ici, comme je vous disais au départ, les ancêtres sont fiers de vous. Il y a une certaine fierté dans ce que je peux voir ici. La vie à partir de maintenant va être tout simplement magique. Ça, c'est vous en fait. Regarde votre énergie ici. On dirait que la reine de coupe ici, c'est le fait d'être émotionnellement pleine. Cette bénédiction aussi peut, pour certains d'entre vous, ça peut aussi concerner une grossesse. La naissance ou une grossesse, parce que je vois le fait d'être enceinte. Donc, si vous ne le savez pas déjà, il y a un bébé ici que je vois. Pour vous, ce bébé s'annonce ici dans ce tirage comme en étant un garçon. Je vois le fait d'être enceinte. Je vois aussi le fait aussi de donner naissance à votre premier projet. Il y a un symbole de grossesse dans cette carte. Donc, homme ou femme. La grossesse aussi peut être aussi le fait d'être en pleine préparation d'un projet. Donc, vous pourrez avoir un projet que vous tenez énormément à. Ce projet peut aussi être la représentation de votre enfant. Vous voyez, vous pouvez vous dire, ce projet me tient à cœur, j'y travaille tous les jours, c'est comme un bébé pour moi. C'est dans ce sens, en fait. Mais il y a quelque chose que vous donnez naissance à. Il y a un bébé ici. Cette bébé était destiné à être né, vous voyez. Et je pense que vous allez... Parce que dans ce que je peux voir ici, on dirait que vous êtes heureux ou heureuse, d'accord? Il y a vraiment il y a quelque chose ici, en tout cas, que vous célébrez. Il y a quelque chose, il y a une célébration. Et j'entends des gens crier autour de vous. Le valet d'épée ici, je pense que c'est l'un d'entre vous. Il y a quelque chose au niveau d'une lettre, une écriture. Il y a quelque chose qui vient ici vers vous. Lettre, écriture, un email. Il y a quelque chose que vous devez lire dans les prochains jours à venir. Cette bénédiction ici, en tout cas, concerne cet départ vers ce grand succès. D'accord? Cet départ. Et pour certains d'entre vous, cette bénédiction aussi peut être aussi le fait de trouver la maison de votre rêve, de déménager dans un endroit où vous allez être encore plus paisible. C'est aussi l'opportunité ici d'avoir suffisamment le moyen de partir vers un endroit où vous pouvez être tranquille. Parce qu'il y a la tranquillité est quelque chose de nécessaire pour vous ici. Mais je vois que cette bénédiction ici, que je vois ici, c'est le fait de retrouver votre rythme naturel et de retrouver votre équilibre dans la vie, d'être capable d'être là pour vos proches, tout en étant là aussi dans vos affaires, tout en étant là aussi pour vous-même, d'organiser votre vie d'une manière où vous vous retrouvez en fait, où vous n'êtes pas perdu. D'accord? Et c'est beau. C'est vraiment beau. Donc, regarde ce qui est tombé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Possession. Donc, cette bénédiction, en tout cas, ici, parle du fait que vous allez posséder quelque chose. Vous allez posséder peut-être, je pense que quelque chose vous serait donné. Ça peut être un héritage, ça peut être aussi une opportunité, mais je pense que ce qui vous serait donné ici, c'est quelque chose qui va vous aider à compléter votre mission de vie ou à aller vers votre mission de vie. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à générer d'autres formes de succès, quelque chose qui va transformer votre vue totale de la vie. C'est quelque chose qui va vous aider à trouver l'équilibre nécessaire. Et je vois amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc, on vous donne quelque chose. On vous donne quelque chose. Mais en même temps, je sens que cette bénédiction ici va vous aider aussi à recevoir la gentillesse des gens, d'accord? À être respecté par ces personnes, à être aussi dans le lien où il y a où il y a une véritable partage, d'accord? Parce que la reine de coupe ici, c'est vous en fait. Elle est heureuse. Elle a ce qu'elle veut en fait de la vie. Elle ne veut pas tout ce qui est superficiel. Elle veut juste simplement tout ce qui la remplit de l'intérieur. Et c'est ce que vous allez avoir ici en fait. Et je trouve ça... Je vous dis bravo. Voilà. Ça, vos ancêtres ont voulu que je vous le dise. Donc, je vous le dis bravo. Cette bénédiction aussi, nous avons ici la prudence. D'accord? Cette bénédiction aussi vous dit, vous êtes aussi à... C'est incroyable parce que cette bénédiction, j'ai vu cette prudence ici. Ça veut dire que la même carte que celle-là, on dirait que vous pensez avant de parler. Il y a une énergie où vous êtes beaucoup plus observateur des gens. D'accord? Et j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes
beaucoup plus conscient aussi, en fait, de ce que vos mots peuvent avoir comme influence. Donc, cette bénédiction aussi vous aide aussi à communiquer que des bonnes choses, à exprimer que de bonnes choses, à observer les gens ou observer des situations avant d'agir, en fait, dans ces situations. D'accord? À ne pas être aveuglé pas juste une seule côté, mais de observer l'ensemble de tout ce qui se passe autour de la situation. Voilà ce que j'ai à vous transmettre. Merci le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aurait aidé. Likez cette vidéo, un petit peu comme ça. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions pour des nouvelles vidéos, dites-le-moi dans la partie commentaires. Je passe au groupe 3. Ciao. Coucou le troisième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, le quatre rose. Donc, allons-y pour voir les bénédictions à venir avec la pleine lune et l'éclipse. D'accord? Donc, on va voir cette bénédiction pour vous. On commence avec votre carte de l'oracle et on va tirer les tarots et bien d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Donc, première carte ici, le monde. Waouh! Et en plus, on a Jupiter. Alors là, abondance. Regarde comme c'est écrit. C'est abondance. Vous voyez, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il y a abondance, d'accord? Abondance. Richesse, encore une fois, écrit en gros. Et Saturne, c'est aussi le monde. Donc, on a 2 fois Saturne. Saturne en Capricorne. Capricorne touche le 10e maison, qui est le côté carrière. Quand même, côté carrière et côté famille. Saturne ici, c'est nos origines, ce qu'on est là pour apprendre. On y reviendra. Mars en Taureau suit la défense. Donc, ici, on défend quelque chose, on se bat pour quelque chose. Ensuite, nous avons ici, donc on a ici la santé qui ressort dans cette carte. Ça ressort, la rose indique la beauté et la santé. Donc, ok. Ensuite, nous avons le soleil et la lune, comme cette symbole. Vous voyez, soleil et la lune, l'équilibre. Ensuite, nous avons l'amitié. Oh, c'est trop bien. Apporte-moi le véritable ami à qui je peux rire, partager et comprendre. Oh, ça me touche le cœur, ça. C'est trop beau. Ok. Donc, première chose qui vient dans cette carte, j'adore parce que quand je regarde le monde, j'ai l'image de cette lotus en tête et l'ouverture de ce lotus ici permet éventuellement de l'ouverture. On dirait que quelque chose, il y a une ouverture parce que les bénédictions à venir ici pour vous, c'est le fait d'avoir accès à quelque chose, d'accord? Il y a cette porte ouverte, vous voyez? Cette porte ouverte à quelque chose, cet accès à quelque chose, on dirait qu'on vous a donné quelque chose, ou on vous a permis d'avoir quelque chose, ou on vous a transmis quelque chose ici. Il y a une transmission. Mais surtout, ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous sortent de votre zone de confort. Le monde est à vous. Je peux pas... Qu'est-ce que je dois dire de plus avec cette carte? Le monde est à vous. Le monde est à votre portée, en fait. D'accord? Tout ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Si je vous disais ça, qu'est-ce que vous ferez? D'accord? Si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, quelle sera votre première action, en fait? Le monde est à vous. Cette carte est le symbole et l'ensemble de symboles qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez accueillir cette nouvelle réalité qui s'offre à vous. Parce que l'une des bénédictions ici, c'est le fait d'avoir accès à une nouvelle réalité, une nouvelle histoire. Votre histoire change. Et cette fois-ci, c'est vous qui écrivez cette histoire. C'est vous qui dessinez cette réalité. C'est vous qui décidez la manière dont cet succès, dont cette joie, dont ce bonheur va être dans votre vie. Et le fait qu'elle marche ici, on dirait qu'elle part. On dirait,
j'ai eu le sentiment qu'en regardant cette carte, on dirait que vous êtes enfin prêt, en fait, à saisir les opportunités. Vous êtes prêt. D'accord? Il y a une énergie où je suis prête. Vous voyez, je suis prête à partir là. On dirait que vous partez quelque part et que là où vous allez au jour d'aujourd'hui, euh, vous aide à démarrer votre réalité, en fait. Il y a un démarrage, une nouvelle réalité. Cette bénédiction ici vous donne la possibilité de démarrer une nouvelle ou de débuter une nouvelle cycle aussi, un nouveau cycle. Mais il y a un passage qui était nécessaire. Regarde cette carte ici, elle part vers ça. Elle part. Il y a pas, on ne parle pas on dirait qu'il y a une énergie où j'ai vécu tout ce que je devais vivre ici. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je saute sur cette... qu'est-ce qu'il avait écrit une fois? Le saut quantique. On dirait que je sors sur cette autre dimension, sur cette autre réalité. En fait, c'est la possibilité de créer une nouvelle histoire, en fait, de votre vie. La possibilité de devenir la personne que vous avez toujours voulu devenir. C'est la possibilité de manifester la réalité que vous, en tant que personne, mérite d'avoir. Et je dis mérite souvent dans mes vidéos parce que je veux que vous sachiez que ce n'est pas juste sur un coup de chance. Non, 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 non. On ne parle pas de la chance ici. Certes, Jupiter vous apporte la richesse, l'opportunité, good luck, donc forcément la bonne chance. Quand on dit good luck, on parle de la chance, mais ce n'est pas qu'une question de chance dans votre tirage. C'est une question que vous avez manifesté ça. Donc, l'opportunité globale que je peux voir quand je vois le monde comme énergie, c'est une réussite. D'accord? C'est une réussite. Vous avez réussi votre vie jusqu'à maintenant. C'est une réussite sur ce que vous allez manifester, ce que vous allez réaliser, ce que vous êtes en tant que personne. Il y a un accomplissement. Vous avez accompli quelque chose. C'est pourquoi vous êtes dans cette transition vers cette autre chose. Vous avez accompli quelque chose. Cet accomplissement ici mène vers cette Jupiter qui est l'abondance, vers cette expansion, vers ces nombreuses opportunités. D'accord? Et la richesse ici, regarde comme cette carte est sortie. Vous voyez comme elle a l'étoile autour d'elle. Cette richesse ici, c'est vous en fait. Vous avez quelque chose ici à montrer. Je ne sais pas si on vous a... On dirait que des fois, vous voulez être humble. Vous avez peut-être que vous avez... Parce qu'il y a une énergie où j'ai pas envie de montrer que... Mais en fait, vous pouvez vous montrer, hein. J'ai pas envie de montrer que... On vous demande pas d'être arrogante, mais on vous demande ici de montrer que vous avez réussi. Parce que défendre ici comme énergie, il y a un gain de cause par rapport à cette carte ici. Je vais revenir là parce que j'ai le sentiment que les cartes communiquent entre eux en fait. Parce que ça, c'est vous en fait. Ça veut dire que comme j'ai appris tout ça, je peux enfin me projeter dans la réalité que je veux en fait. Regarde comme elle est. On dirait qu'elle a appris tout ce qu'il fallait qu'elle apprenne ici et que maintenant elle peut enfin manifester la réalité qu'elle veut. Comme c'est en bas, c'est aussi en haut. Je peux enfin manifester ce que je veux. Elle a une véritable sagesse. L'une de votre bénédiction ici, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Parce que Saturne est sorti dans cette énergie 2 fois de suite pour vous rappeler que vous êtes conscient. Vous vivez plus dans l'inconscient. En fait. Vous n'êtes plus dans le côté inconscient des choses. Vous êtes totalement conscient de ce que votre pouvoir représente à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment en tout cas que le soleil et les étoiles ici, c'est que je peux imaginer tout ce que je veux et tout cela peut devenir une réalité en fait. Il me suffit d'y croire en fait. Si je peux y croire, tout peut devenir une réalité. Votre bénédiction ici, c'est le fait que vous avez le pouvoir au jour d'aujourd'hui de créer votre propre réalité. Et la richesse ici, c'est que vous allez cumuler énormément de choses. Il y a beaucoup de choses ici que je vous vois cumuler. Beaucoup de choses. Cette richesse, c'est pas qu'une richesse matérielle, c'est aussi une richesse dans l'amitié, en fait.
C'est aussi une richesse dans l'amitié, une richesse au niveau de votre santé comme énergie, une richesse au niveau de votre santé, une richesse aussi au niveau de votre beauté. Mais ces deux cartes ici, c'est que, attention, parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, comme attendez-vous à l'inattendu. La bénédiction que je vois ici est beaucoup plus grande que ce que votre esprit a dû imaginer au jour d'aujourd'hui. C'est préparez-vous à porter un panier rempli d'abondance. Préparez-vous, d'accord? Commencez par préparer aussi votre attitude. Ne dites pas comment je vais gérer tout ça. Non, non, non. Si l'univers vous a donné tout ça, c'est parce que l'univers considère que vous êtes capable de le gérer. Ne sous-estimez pas votre capacité d'être responsable pour tout le bonheur qui entre dans votre vie, en fait. Donc, cette richesse ici qui vient ici, c'est la richesse dans votre vie. Et Mars ici représente la guerre. Et en regardant cette carte ici, on dirait que vous défendez quelque chose. Parce que Mars en taureau, je protège ceux qui ont besoin d'être protégés. Il y a toute une armée, en fait, autour de vous ici. Donc, il se peut que certains d'entre vous partagent votre richesse avec ceux qui n'ont pas. Parce que j'ai le sentiment ici que certains d'entre vous deviennent activistes ou que vous allez défendre quelque chose ou vous allez défendre aussi ceux qui n'ont pas le moyen de se défendre. Votre richesse aussi, c'est votre voir. Le fait de défendre quelque chose, de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger, en fait. Et la bénédiction qui arrive ici vers vous, c'est le courage. Le courage d'affronter toute chose. Regarde, personne ne vous arrête. Et on dirait que vous avez même réussi à convaincre les autres à vous suivre. Beaucoup d'entre vous aussi ont le pouvoir de convaincre les gens. Si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. Vous avez le pouvoir ici de convaincre les gens. D'accord? Vous avez le don ou le pouvoir de convaincre. Ou peut-être même le pouvoir aussi d'intimider d'autres personnes à vouloir devenir comme vous, en fait. Parce que en regardant cette carte ici, on dirait que tout le monde essaie de courir le même distance que cette monsieur ici. On dirait qu'ils essaient de courir la même distance ici. Mais on dirait que l'une de votre bénédiction ici, c'est que vous êtes protégé. Hein? Vous êtes protégé. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je dois vous dire ça à plusieurs reprises. On me l'a dit de vous répéter 3 fois. Vous n'avez absolument rien à craindre. Vous n'avez absolument rien à craindre. Vous n'avez absolument rien à craindre. Arrêtez d'avoir peur. Et défendez ce qui est à vous, en fait. Faites-le savoir que vous n'êtes pas contente ou que vous êtes content. D'accord? Faites-le savoir. C'est une carte où, non, 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 je sais qui je suis, je sais ce que je veux en tant que personne et je le fais savoir. Mais cette bénédiction, en tout cas, concerne l'amitié. Ça concerne aussi les gens qui vous entourent. Ça concerne aussi le fait aussi d'être entouré de bonnes personnes. D'accord? De faire de belles rencontres. D'être aimé, d'être soutenu. D'être écouté aussi. D'accord? De partager des moments de rire aussi avec d'autres personnes. Donc, cette bénédiction, non seulement ça vient pour vous faire entrer dans cette nouvelle réalité, qui est quand même magique déjà comme réalité, mais ça vous aide aussi à reconnaître avec courage ce que vous représentez en tant que personne ici. Vous voyez, cette 10e maison ici, je pense ici que le 10e maison, parce que je vois le 10e maison en étant quelque chose d'important. Donc, le 10e maison parle de carrière. Côté carrière, il y a une grande richesse. Côté partenariat, parce que je vois un partenariat, le fait de... Il y a une côté où je vous vois travailler avec des bonnes personnes ou de faire quelque chose avec une personne qui vous aiderait en tout cas à atteindre de grands objectifs, parce que j'ai le sentiment de vous voir atteindre de grands objectifs, de très très grands objectifs.
Et c'est quelque chose que vous allez faire ici avec énormément il y a beaucoup de pouvoir. Il y a quelque chose, on dirait que vous avez la force de faire quelque chose. Vous avez énormément de force ici. Vous avez énormément de pouvoir de faire quelque chose. Il y a une énergie en vous, en fait, pour réussir quelque chose. Cette énergie, c'est quelque chose que vous allez développer de plus en plus. Et qui que ce soit essaiera de vous enlever de cette énergie ici, l'univers vous protégerait, hein, parce que vous êtes protégé. Mais avant tout, je vous vois en tout cas nourrir votre santé, votre bien-être. Il y a un rétablissement, il y a quelque chose au niveau de côté santé. On va voir aussi avec les tarots, pour avoir aussi une meilleure compréhension de tout ça. On va essayer de récupérer ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le succès. Et c'est le fait aussi, je ne sais pas, il se peut aussi que certains d'entre vous sont déjà des stars, d'accord? Si vous n'êtes pas des stars, vous allez être connus. Vous allez être vraiment connus. Vous allez être connus. Parce que l'une de votre bénédiction ici, c'est le fait d'être le centre d'attention, en fait. C'est le fait d'être une personne connue ou de rencontrer une personne connue ou de faire quelque chose qui va être reconnu publiquement, d'accord, par le public. Les publics vont reconnaître en tout cas ce que vous faites ou vous allez dépasser les attentes des gens, en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. 6-6. 6 de coupe, 6 de pentacle. C'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Le 6 de coupe ici, c'est quelque chose qui faisait partie de l'une de vos rêves quand vous étiez enfant. C'est quelque chose qui va vous générer énormément de richesse. Énormément de richesse. Votre heure est venue. Quand je vois cette carte ici, c'est que le moment pour vous est là. Ça, c'est votre heure. Votre cloche a sonné. Et je me sens, la manière que j'ai rigolé pour vous répéter ça ici, votre heure a sonné. Il y a un retour important d'un investissement que vous avez fait ici. Il y a aussi une entrée d'argent énorme, d'accord, qui se prépare ici à être entre vos mains. Le 6 de coupe comme énergie ici, c'est votre enthousiasme, votre joie de vivre en fait. Le fait de revenir dans l'état d'enfant en fait. Le fait de vivre la vie en fait sans avoir quoi que ce soit comme contrainte. Le fait d'avoir appris aussi de vos nombreuses expériences de vie. Et le fait aussi d'avoir réussi aussi à laisser le passé derrière vous pour être récompensé autrement par la vie. Donc, votre cœur est rempli d'amour quand je vois vos cartes. Mais avant tout, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais il y a un grand accomplissement. Et grâce à cet accomplissement, vous allez voir en tout cas que le ciel est votre limite, en fait. Personne ou quoi que ce soit ne peut pas vous limiter. C'est ce que je peux voir ici. Personne ne peut vous limiter ici. Je pense que c'est l'une des choses que vous allez apprendre. Personne peut me limiter. Personne peut me limiter. D'accord? Regarde ce qui sort ici. Bénédiction. On vous donne, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Quelque chose arrive. Quelque chose que vous avez longuement travaillé pour recevoir. Cette chose arrive. Bénédiction ici, c'est finance. C'est aussi le côté santé, mais c'est aussi le fait aussi d'être connu, d'accord? D'être mise devant la scène. On vous donne quelque chose ici. L'ancrage, nature, présence, esprit, pratique, stabilité. L'ancrage ici, c'est le fait aussi de retrouver votre véritable nature, le fait d'avoir la présence des êtres surnaturels qui veillent sur vous, en fait, le fait de trouver votre stabilité. Le fait aussi de fonctionner avec le cœur, d'attirer des personnes qui vont vous nourrir d'amour, en fait. Regarde, la santé physique, le fait de retrouver votre santé physique, de retrouver votre forme, le fait aussi de entrer dans des relations sincères, honnêtes et vraies. Le fait tout simplement de se réveiller chaque jour avec le cœur rempli de gratitude.
préparez-vous. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez exactement de quoi, mais je sens que préparez-vous, d'accord? Cette bénédiction va vous déstabiliser, mais en même temps, ça va vous rendre super heureux ou heureuse. Pour terminer ce tirage ici, nous avons ici, ça risque de causer des jalousies, hein? D'accord? Ça risque de causer beaucoup de jalousie, cette bénédiction. D'accord? Les autres risquent de se comparer à vous. Donc, protégez ce qui vous appartient parce que ça risque de causer de la jalousie. D'accord? Et l'autre chose que je vois ici, c'est que oui, c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de faire ce que vous devez faire. Arrêtez de procrastiner. Mais ça risque, cette bénédiction ici risque de causer quelques jalousies, en fait. Et si vous sentez que le fait que vous avez eu le monde 2 fois dans la suite, c'est que ce n'est pas le moment d'essayer de faire de compromis pour les autres. C'est le moment de faire ce qui est juste et ce qui est en alignement avec vous. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez cette vidéo si ça vous a parlé. Une fois que vous aurez eu cette bénédiction, revenez aussi sur ma chaîne. Viens me dire un peu plus sur cette bénédiction qui est entrée, qui est arrivée dans votre vie. Suivez-moi sur Instagram et je vous retrouve pour d'autres vidéos. D'ici là, ciao!